Moi, c'est Mathis. J'ai 22 ans, j'ai bientôt fini mes études et c'est un moment un peu particulier pour moi. J'ai l'âge où je sais pas trop ce que je vais faire de ma vie, où je vois chacun prendre des chemins différents et où je réalise que je m'éloigne peu à peu de certains amis. C'est l'âge où tout va trop vite. Alors pour le temps d'un week-end, j'ai décidé de ralentir. J'ai envoyé un message à un ami que j'ai dû voir 3 fois en 2 ans. Hello le maire, dis-moi là, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Est-ce que tu serais chaud, est-ce que tu aurais un moment cet été pour faire, je sais pas, un week-end de 3 jours en montagne, se faire une petite randonnée, un petit bivouac, un truc comme ça. Dis-moi si t'es dispo et on se redit vite mon grand. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans les Pyrénées pour mon premier bivouac en montagne. On est à Bious, Artigues. On fait la randonnée des lacs d'Ayous. C'est la première fois que je vais faire du bivouac en montagne. Ça va être sympa. Avec ce grand machin là. L'objectif de ces 3 jours est hyper simple. Déconnecter, profiter des paysages et évidemment se marrer entre potes. En fait, j'ai toute la famille tuche derrière moi là. Moi je te dis, la rando, ça se fait à 8h, pas à 7h, pas à 6h, 8h. Je connais pas les Chinois. Le Wilfried maintenant, Ah, s'il te plaît. Wilfried. Ah, la rando, bâtard. Et je crois que la terre elle est ronde, j'ai que ça d'avoir de l'éponge. Eh, c'est pas un refuge là-bas là? Il y a du tonnerre, c'est marrant. J'avais pas l'impression. Mais... Et à force de raconter des conneries, on n'a pas vu le temps passer et on était déjà arrivé à destination pour la nuit. On est arrivé au refuge d'Ayou. C'est là qu'on dort ce soir. Enfin, on va mettre la tente, mais. Chafou! C'est là qu'on va mettre la tente, mais on dort près du refuge parce que c'est autorisé le bivouac ici. Regardez le lac. Pour ceux que ça intéresse, on a choisi de faire le tour du pic d'Osso, qui est connu pour ses lacs et ses paysages incroyables. Après avoir marché jusqu'ici, c'est le moment de se détendre un peu. Ou au moins essayer. Je vais l'insulter. Regardez ce qu'il a emmené en rando. Il lui amène. Le déo, il est plus grand que ma main. Protection 72 heures. Après, il me dit ouais, mon sac il est lourd. Parce que c'est moi qui porte la tente. Ouais, c'est vrai. Ici, le bivouac est autorisé entre 9h et 19h. Alors une fois le moment arrivé, Là, on va monter la tente. Voilà le lac. Et qu'on le voit même plus. Trop facile. Moi, ce qui me fait peur, par contre, c'est que on va dormir à deux là-dedans, là. Parce que regardez la taille de ce mec-là, là. Regardez la taille de ce mec-là. On va être là-dedans. et pour la première fois de ma vie, je vais manger des lyophilisés. C'est bon de fou, mec. C'est bon de où? Mec, c'est bon de fou. Et après une première journée assez tranquille, il était déjà temps de prendre le rythme de la montagne. Il est 20h45. On est déjà en train de dormir. Je parle pas très fort parce que l'autre là est en train de dormir. Demain, réveil à 5h30 pour faire le lever de soleil normalement. Allez. Bonne nuit, mon grand. Ta gueule. Bonjour. Vous avez dormi comment, monsieur, cette nuit? C'était bien. Je me suis endormi très vite à 21h. Il ronflait à 21h, ce gros bâtard. C'est banger. Waouh, c'est une dinguerie. Je sais pas si on s'en rend compte. C'est insane. 7h35. Antoine, il avait un peu de mal à replier la tente, du coup, j'ai dû l'aider, ça a mis un peu de temps. Pas de commentaires? Pas de commentaires. Non, j'avoue, c'est moi, je suis une galère. On est reparti et aujourd'hui, on va là-haut. Dès le soleil levé, on en a pris plein la vue. Non mais sérieux, regardez ce que j'ai devant moi là. Oh là là. 8h du mat. Et voilà quoi, c'est calme, c'est paisible. Il y a presque personne. Il y a quelques bivouackers comme nous. C'est incroyable, hein, avec le pic là. C'est magnifique. Allez, on est reparti. Mais franchement, je vous le conseille hein, de prendre un sac, une tente, partir avec un pote et aller bivouaquer, que ce soit en montagne si vous pouvez, soit près de chez vous, vous faites un petit lever de soleil et tout. C'est incroyable. On est arrivé en haut du col d'Ayous. Oh ta mère! Oh mec! On est au-dessus des nuages. Watch out! Watch out! La frappe!
c'est au bout de 2 heures de marche qu'on se rend compte de quelque chose. Bon, et ben on a bien fait de la merde. Tout ce qu'on a fait ce matin, donc on a fait 386 de dénivelé, ça fait 2 heures qu'on marche. Et en fait on s'est trompé. Donc là c'est retour à la case départ. Là on a bivouaqué et on part dans l'autre sens. Tout ce qu'on a fait ce matin, c'était gratuit. Bon, on est toujours en train d'avancer, mais je crois qu'on est toujours perdu. On a dit qu'on continuait d'avancer tant qu'il n'y avait pas de pancarte. Et là, ce que je vois là, c'est des pancartes. Plus Artigues. Ça c'est là où il y a la voiture. Là, est-ce que si je mets refuge de Pomby, c'est pas non plus où on doit aller. Je comprends pas. Il n'y a pas écrit Col Darius ou un truc dans le genre. Et on capte rien. Regardez. On est vraiment des pecnos en randonnée, c'est terrible. Donc là on a réussi à avoir de l'ACO, enfin. Donc on est sur le bon chemin. On va jusqu'au lac en bas là. Sauf qu'on a réussi à avoir de l'ACO, donc on s'est fait spoil la Coupe du Monde. Et Antoine derrière, il est bougon parce que tous ses paris MPP ils sont pas passés. Il a tout faux parce que l'Allemagne s'est fait éliminer et tout. Et il fait que gueuler derrière. Je crois que Brésil de course, j'ai mis des rampes dessus. Voilà, ça parle plus trop, ça fait que grimper. On attend d'avoir un endroit pour manger. Normalement il nous reste à peu près 2 heures pour monter au refuge. Espérons. On prie pour qu'il y ait des coca et de la bière au refuge. Je croise les doigts. Là c'est les gueules de mecs qui sont complètement morts là. Ça grimpe tout le temps. On n'en peut plus. 3h53 qu'on marche. Avec 2h45, 6h. Une journée de travail. Allez, on va y arriver. Et après une longue portion où on commençait à galérer, on décide de s'arrêter pour reprendre des forces. Et je crois que ça a Regardez, fonctionné. il va mieux, il a mangé. Il court. Il fait beau en plus, putain. Je suis le roi du monde. Dites-moi que vous avez la rêve de Koh-Lanta, s'il vous plaît. Là, on vient de croiser des Anglais qui sont là-bas, là, qui nous ont régalé parce qu'ils nous ont donné, enfin, ils nous ont dit où est-ce que c'était le refuge. Donc, on est sur la bonne voie. Et en plus, ils nous ont dit qu'il était ouvert. Donc, ça veut dire qu'on aura le droit à notre bière en arrivant. Et là, je peux vous dire qu'il y en a un là. Là, il avance vite, là. Il n'y a que des bonnes nouvelles en ce moment, là. À ce moment, on a enfin la certitude qu'on est sur le bon chemin. Et encore mieux, que le refuge est ouvert. Alors dès qu'on passe au bord d'un lac, on prend le temps de s'amuser comme des gamins de 10 ans. Oh l'enculé. Oh on en fait un main gauche. Main gauche. Oh, je m'écarte parce que là. J'ai perdu du point d'aura. Et après cette performance de haut niveau, on se dirige tout droit vers le dernier col de la journée. On est littéralement dans un champ de pierre où on escalade avec les mains. Je sais pas où on va, mais on y va. Voilà. Wesh. Ça commence à être long. C'est très raide depuis tout à l'heure. Mais wesh. Regardez. On est arrivé en haut. On est arrivé par là. Là on va aller de ce côté-là. On voit là où on va dormir. C'est le petit refuge qui est là-bas là. Vous voyez en bas là. On va là-bas. On a parlé au papy avec ses petits-enfants. Il nous a dit que c'était bien ça. Oui, il nous a aussi dit... il était trop mignon. Il nous a dit le nom de toutes ces montagnes et des massifs et tout. Le problème, c'est qu'on n'a rien retenu. Vraiment, j'ai pas un seul nom. Après une longue descente à discuter de tout et de rien, à simplement marcher au milieu de la nature, on arrive enfin. Vous avez vu ce que je fais pour vous là? Je pense que ça vaut au moins un petit abonnement. Parce que à partir de maintenant, je vais essayer d'être plus régulier sur YouTube et de faire beaucoup plus de vidéos. Donc c'est le moment de vous abonner. 18 bornes presque, avec 1300 de dénivelé. Et bah dis donc, on est bien content d'être arrivé là. Allez, ça c'est comme le... Attends, on fait la rêve de... Can we get a high five? High five. Et qui dit refuge dit qu'il est enfin temps de se faire plaisir. J'ai trouvé le prime de la vie là. Un orangina en face d'un lac avec le pic du Midi d'Osso, avec un Trovic à côté. Oh. Mais je crois que j'ai rarement autant apprécié un soda là. Mec, Enfin, j'ai plus les mots.
On en a profité pour se faire une mini toilette, parce qu'au bout de 2 jours de marche, je peux vous dire qu'il y en avait besoin. On s'est posé au bord du lac, monté la tente et fait à manger, comme si on faisait ça depuis des années. Bon, à part que Antoine a perdu sa fourchette et qu'on a installé la tente à un endroit sympa. Il y a une belle bouse là, C'est fraîche, hein. et une belle bouse là qui est bien fraîche, avec les mouches dessus là, juste à côté de la tente. De toute façon, c'est du côté de l'Omer, c'est pas grave. Et à ce moment, on se rendait pas du tout compte de ce que ça voulait dire. On a passé la nuit entouré de chevaux qui sentaient notre tente, qui chiaient, qui pissaient à côté de nous. Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'ils ont tous des cloches accrochées à leur cou, ce qui veut dire qu'on a passé toute la nuit avec ce bruit dans les oreilles. Et même au réveil. Et j'ai pas dormi de la nuit là. Bon, l'autre il a ronflé, ça va. Je pense qu'il a bien dormi. Ouais, ça va. Mais regardez, ils sont toujours là. Ils veulent pas lâcher, frère. Pas cool. C'est stylé en vrai de te dire que tu te réveilles écouter des chevaux, mais bon, quand ils ont une putain de cloche accrochée au cou, ouais, je peux vous dire que c'est l'enfer. Et c'est après cette belle nuit qu'on repart pour redescendre de la montagne, direction la voiture. On aura passé 3 jours à marcher, manger et rigoler, tout simplement. Pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, même pas de Coupe du Monde, juste 2 potes qui n'avaient pas pris le temps de se retrouver depuis longtemps, au milieu des montagnes. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'appeler un ami et de partir en montagne, et si c'est le cas, ça veut dire qu'elle aura servi à quelque chose. T'es pas content d'être arrivé? Pas mal. Check mec. Check pour la caméra. Ouais.